Bonjour, cher Ruiwa, cher Ruiwa. Je tiens aujourd'hui à m'adresser à vous dans le cadre des activités scolaires pour notre ville et à la suite d'une pétition qui a été lancée par les associations de parents d'élèves et qui a été signée par plus de 1600 personnes. C'est un événement important pour moi qui justifie le fait que je donne quelques explications à l'ensemble des habitants de la ville concernant ce problème scolaire qui est lié à la constitution du budget 2022 de la ville de Rueil et aux pistes que nous avons évoquées pour engager des économies pour pouvoir équilibrer notre budget. Alors, tout d'abord, dans la pétition, on explique qu'il n'y a pas eu de concertation, pas de réunion. En 2021, et l'année n'est pas encore terminée, il y a eu 4 réunions avec les responsables des parents d'élèves. Et j'ai moi-même présidé une de ces 4 réunions, je crois que c'est le 29 septembre dernier, au cours de laquelle on a évoqué l'ensemble des difficultés et au cours de laquelle j'ai effectivement fait état des pistes de travail sur lesquelles nos services ont été conduits à réfléchir pour arriver à des résultats d'économie qui nous permettent de passer dans les purs budgétaires. C'est pas facile. Et j'assume totalement ces pistes de travail. Certaines peuvent être des décisions qu'on prend aujourd'hui, mais globalement, l'ensemble de ces décisions ne pourront être définitivement prises que la veille du vote du budget de la ville au mois de décembre prochain. Nous n'y sommes pas encore. Et il est vrai que dans ces pistes, on a évoqué différents problèmes qui touchent à l'organisation des services, qui touchent au nombre de personnes qui y travaillent, qui touchent au confort de travail des animateurs, par exemple, etc., etc. Donc d'abord, s'agissant des quotas, j'ai vu dans cette circulaire qu'il y avait des quotas qui étaient organisés pour les centres de loisirs. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Notre problème dans le cadre du changement de manière d'inscrire les enfants est très clair. Nous devons faire des économies. On ne peut pas se permettre de payer des animateurs qui ne sont pas recrutés en fonction d'un travail qu'ils ont à faire. Or, jusqu'à présent, les parents d'élèves inscrivaient leurs enfants et malheureusement, un grand nombre de ces enfants, je regarde l'affiche que j'ai sous les yeux, ne sont pas venus au centre de loisirs. Mais les animateurs ont été recrutés pour les garder, pour s'occuper de l'animation. Pour les vacances de Toussaint, 20% des enfants inscrits ne se sont pas présentés dans les centres de loisirs. Je ne trouve pas ça normal, et je pense que vous non plus. Cela représente 200 enfants chaque jour. Et forcément, des animateurs à due concurrence qu'il faut recruter et qu'il faut payer alors qu'ils n'ont pas de travail à réaliser. Et il est évident que dans cette période d'économie que nous devons faire, le maire, ses adjoints, la direction générale, doivent regarder au microscope toutes les dépenses. C'est ce que nous avons fait. Donc nous avons voulu réorganiser les inscriptions de telle sorte que l'on puisse mieux faire correspondre le nombre d'animateurs que l'on recrute et que l'on paye par rapport au nombre d'enfants réellement dans nos centres de loisirs. Ce n'est que ça. Alors toujours pour parler des vacances de la Toussaint, on ne peut pas dire qu'il y a eu des enfants qui n'ont pas été pris, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a eu, après les inscriptions des enfants dans les centres où ils souhaitaient être inscrits, il y avait 139 familles qui ont eu des interrogations pour la place de leurs enfants. Tous leurs enfants ont obtenu une place. On ne peut pas dire qu'il y a eu un problème. Alors je sais que pour certaines familles, il y a des enfants qui ont trouvé une place dans un autre centre de loisirs par rapport à celui dont ils avaient l'habitude. Eh oui. Oui, parce qu'on adapte les enfants par rapport aux places de libre, et c'est vrai que ceux qui sont en surcroît doivent aller là où il y a des places. Je demande aux parents de comprendre ce problème de telle sorte qu'on adapte réellement le nombre de places au nombre d'animateurs. S'agissant de la masse salariale et du recrutement de nos différentes ATSEM ou adjoints techniques, il y a un problème.
Et ce problème est grave et je remercie les parents d'élèves dans leur pétition de l'avoir relevé parce que les soucis dont ils font part dans cette pétition sont légitimes. Je ne les remets pas en cause, mais j'essaie d'apporter des réponses. S'agissant du personnel et du recrutement, là, il y a eu un problème qui s'est aggravé depuis le début de l'année 2021. Ça avait commencé un peu avant. Il s'agit de personnes qui sont en congé de maladie. Et de plus en plus, et même certains qui sont en congé de longue maladie. Et c'est vrai que les effectifs baissent à cause de ces absences et que nous n'avons pas recruté de personnes pour les remplacer, pensant que les congés maladie allaient s'arrêter et que les gens allaient revenir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, en octobre dernier, nous sommes au mois de novembre, il y a donc à peu près un mois, j'ai donné mon accord les yeux fermés, parce que c'est un impératif obligatoire, pour le recrutement de 29 personnes supplémentaires, c'est-à-dire 14 animateurs pour les mercredis et 15 agents techniques, c'est-à-dire ATSEM ou agents techniques. Ça représente un coût budgétaire de 528 000 € pour 2022. J'ai accepté d'ores et déjà, pour le budget 2022, de faire cet effort qui est extrêmement important, mais qui est nécessaire. Et c'est vrai que ça va nous conduire à faire des économies dans d'autres services où il va falloir réduire leur coût de fonctionnement. C'est ce que nous sommes en train de faire juste avant le vote du budget. Donc on essaie de faire face au mieux aux absences du personnel et je pense que ces 29 personnes vont redonner un équilibre, j'espère, très positif pour le fonctionnement de nos centres de loisirs. Ça va alléger le travail de nos ATSEM et de nos agents techniques et ça va permettre aux animateurs de travailler dans de meilleures conditions. Donc la décision à ce sujet est prise. Bien, cette pétition parle également des taux d'encadrement réglementaire dans les centres de loisirs et c'est vrai qu'il y a un changement, tout petit changement, mais changement quand même. Moi, j'ai toujours voulu laisser des taux les plus confortables possibles à la disposition des animateurs et des parents d'élèves. C'est-à-dire que pendant les vacances scolaires, c'est un animateur pour 8 en maternelle et un animateur pour 12 en élémentaire. Ça ne change pas. Le soir, ça ne change pas non plus. On ne change que le mercredi où là où il y avait un animateur pour 8, on passe à un animateur pour 10. Et là où il y avait un animateur pour 12, on passe à un animateur pour 14. Uniquement le mercredi. Parce que les dispositions réglementaires nous permettent de le faire le mercredi et que ce sont les taux d'encadrement de l'État, ce que je viens de dire. C'est-à-dire 1 pour 10 et 1 pour 14. Ce sont les taux de l'État. Donc je me cale sur les taux de l'État. Et là aussi, on se cale sur des remarques qui ont été faites par la Chambre régionale des comptes, qui nous a fait des observations très fortes sur le fait qu'on était trop laxiste et qu'on ne respectait pas les taux fixés par l'État. Je pense que chacun comprendra, avec ce que je viens de dire et ce que je vais exposer, que nous n'avons plus de marge de manœuvre pour maintenir des taux dérogatoires supérieurs tout le temps. Donc seulement pour le mercredi, on fait ce changement et j'espère que tout le monde pourra le comprendre. Ensuite, on nous parle de la rémunération des chargés d'études. Alors vous savez que pour les chargés d'études, nous avons donné la priorité pour le recrutement à des enseignants qui veulent, grâce à ces études surveillées, entre guillemets, pouvoir avoir des revenus complémentaires. C'est tout à fait légitime et leur compétence étant grande, c'est d'autant plus important que ce soit eux qui s'occupent des études des enfants. Il se trouve qu'il y a là aussi des remarques faites au niveau du contrôle de légalité qui sont désagréables à entendre pour l'oreille du maire de Rueil, parce que ces chargés d'études qui travaillent 1h30 sont rémunérés 2 heures. Et c'est vrai que les services de l'État, la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, les personnes qui regardent comment fonctionnent nos services, s'interrogent sur le fait que 1h30 de travail est payé 2 heures. C'est un problème. Et il existe des lois, celle de 83, celle de 84, qui posent le principe de la rémunération après service fait des fonctionnaires et agents publics qui doivent être rémunérés par rapport au temps travaillé. Donc nous avons voulu, et c'est du bon sens je pense,
faire en sorte que ceux qui travaillent 1h30 soient rémunérés 1h30. Je comprends que ce soit une déception pour celles et ceux qui exercent cette fonction, mais ils sont suffisamment au courant de ce qui se passe et ils ont une connaissance des choses qui leur permet certainement d'apprécier que nous sommes dans des mesures de bon sens et de vérité. Il y a également une réaction qui est intervenue dans cette pétition, je parle toujours de celle-ci, qui concerne les classes de découverte. Alors, pour les classes de découverte, c'est vrai, j'ai maintenu 16 classes de découverte au lieu de la trentaine qui était prévue auparavant, parce que ce sont des dépenses extrêmement importantes que nous ne pouvons plus assumer. Mais on maintient les 16 de telle sorte que si un enseignant le souhaite, s'il le décide, parce qu'ils ne le veulent pas tous, il puisse néanmoins organiser une classe de découverte dans le cadre de l'organisation de la ville. Ces séjours sont organisés par les écoles. C'est les enseignants qui souhaitent le faire ou qui ne veulent pas le faire, et la ville sera là pour les aider. Et on a réduit le budget pour faire en sorte qu'on arrive à rééquilibrer l'ensemble de nos moyens de fonctionnement. Enfin, toujours pareil dans la pétition, on traite de l'allocation liée à la caisse des écoles. Il est vrai que cette allocation est de 27 € par enfant et par an, et c'est vrai qu'on avait réfléchi à la diminuer. J'ai bien entendu ce qui a été dit par les parents d'élèves et par les dirigeants des écoles, et là je peux l'annoncer sans attendre que le vote du budget soit réalisé sur cette opération-là, parce que j'ai déjà indiqué au service que j'avais pris la décision. On restera à 27 €, on ne la diminuera pas, de telle sorte qu'il n'y ait pas de critiques à ce sujet, mais je demanderai aux enseignants de faire en sorte de bien veiller à l'utilisation de ces 27 € par enfant, parce qu'il y a des questionnements sur la manière dont cet argent est dépensé, je tiens à le dire, et si certains le souhaitent, je peux leur apporter des précisions. Donc, en conclusion, par rapport aux mesures qui pourront être prises et aux mesures qui sont déjà prises, en gros, nous sommes à peu près à 360 000 € d'économie pour le secteur éducation, c'est-à-dire à peu près 360 000 € sur un budget, écoutez bien, de 21 millions d'euros par an pour vos enfants. 21 millions d'euros. Je demande qu'on économise 360 000 €, c'est-à-dire 1,7% d'économie. Tous les autres services de la ville sont soumis à la règle des 5% d'économie sur leur budget, sauf l'éducation. Je pense que c'est la preuve que notre municipalité, que moi-même, que notre majorité veut préserver le confort de vie de nos enfants, de nos enseignants, de nos centres de loisirs, mais en le faisant tout en regardant de près les dépenses et en réalisant les économies nécessaires sans compromettre la qualité du service. Nous sommes dans une masse budgétaire qui est très contrainte, et je termine là-dessus. Je voudrais le répéter encore parce que je pense que beaucoup ne l'ont pas compris. Par exemple, en 2013, la péréquation, c'est-à-dire ce qu'on doit payer aux autres communes qui sont des communes dites pauvres, pardon, nous qui sommes une commune dite riche, en 2013, elle était de 1 900 000 € pour 2013. Pour 2022, je regarde ma note, elle sera de 13,5 millions d'euros. 1,9 million en 2013, 13,5 millions en 2022. La boussole est détraquée. On ne peut rien faire contre cette augmentation, mais il faut l'assumer et la payer. Et il faut équilibrer le budget. Ensuite, la dotation globale de fonctionnement, elle tombe. C'est les dotations de l'État qu'il donnait à notre commune. Je me recale sur 2013. Elle était de 13,6 millions en 2013. En 2022, elle sera de 400 000 €. 13,6 millions, 400 000 €. Et cette diminution est terrible. L'augmentation de la péréquation, elle est tout autant. Et en plus, arrive au milieu, entre 2021 et 2022, les en gros 12 millions d'euros qu'on a dépensés pour la Covid, soit pour les dépenses à réaliser, soit pour les recettes qu'on n'a pas encaissées. Et forcément, ça a des conséquences de cause à effet sur les équilibres budgétaires, et comme les boules de billard, quand on tape dans une boule, les autres sont percutées, et forcément, les années suivantes vont l'être à cause de toutes ces dépenses qu'on est obligé de faire. L'État nous contraint à ne plus pouvoir augmenter les impôts de la taxe d'habitation, puisqu'elle est retirée, ce qui fait qu'on a des marges de manœuvre extrêmement limitées.
Et pour équilibrer le budget, il faut faire des économies. Et ces économies portent sur l'ensemble des services, moins sur le service d'éducation, je viens de vous l'expliquer, que sur l'ensemble des autres services. J'espère que ce que j'ai dit est suffisamment clair pour que tout le monde ait compris. Il n'y a pas de velléité de la part du maire ou de l'adjoint. Je remercie Madame Maillet, mon adjoint à l'éducation, qui fait un travail remarquable avec l'ensemble des équipes sous l'autorité de Sébastien Lethiaud, qui est le directeur d'éducation, et la responsabilité du directeur général adjoint, M. Grève, qui s'occupe de l'éducation, et de M. Lanciard, le directeur général. J'ai une confiance totale dans ce personnel. Et l'ensemble de l'équipe du service d'éducation est extrêmement dévouée. Elle est composée de gens qui sont engagés, qui sont des militants de l'éducation, qui sont là pour défendre la qualité du service. Et si on a des discussions au cours desquelles ils acceptent certaines des mesures qui sont prises, c'est bien parce qu'ils sont conscients qu'il faut les prendre. Voilà, bon, j'ai confiance en eux et vous pouvez avoir confiance en eux pour s'occuper de vos enfants. Merci de m'avoir écouté.